Le slip apparaît pour la première fois dans la première moitié du XXe siècle. Il est fort probable que le slip ait d'abord fait son apparition comme vêtement pour sportifs et qu'aujourd'hui il est devenu, au quartier Nzayon, un ingrédient utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire, notamment dans la préparation du lait caillé. Un slip dont la nationalité n'a pas été précisée s'est retrouvé dans une marmite de lait caillé au quartier Nzayon. La commerçante utilisait ce sous-vêtement comme ingrédient pour améliorer la qualité du lait caillé. D'ailleurs, les témoignages en font foi. Les élèves qui régulièrement consommaient ce lait disent qu'il était très très bon et qu'on n'en trouvait pas meilleur sous d'autres cieux. Des gens partaient des communes voisines, de Vendo et d'Akanda, pour savourer le lait caillé filtré au slip que seule cette dame détenait le secret. Elle a abreuvé pendant plusieurs années des générations d'élèves et d'étudiants. Si les clients attestent que ce lait avait un goût sans pareil, c'est dire que le slip a donc des vertus gustatives insoupçonnées. La grosse question qui reste suspendue sur les lèvres des spécialistes, de la cuisine bien sûr, est la suivante. Faut-il pour la cuisson utiliser un slip neuf ou déjà porté? On nous apprend que plus le slip est usé et plus le lait caillé a du goût. Donc ce slip qui s'est retrouvé dans la marmite était sûrement usé, puisque les consommateurs nous disent qu'il était de très bon goût. Le slip joue aussi le rôle de régulateur dans une marmite de lait caillé. Il sert à absorber le mauvais lait pour laisser en surface que du bon lait. Maintenant que cette femme a été arrêtée, malheureusement, pour avoir expérimenté ce nouvel arôme, les inconditionnels de son lait nous disent que la nouvelle vendeuse n'aurait pas du bon lait et que quelque chose manquerait pour apporter cette sensation. Les orphelins du slip disent regretter la première commerçante. En définitive, on retient que désormais, il faut compter avec le slip pour apporter du goût dans vos différentes préparations culinaires à la maison. Au revoir.